Samba samba pamba teo mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okovimba nzoto mpo na zuwa e nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai mpe nasekisi ye tokabwani okobelela Kinshasa nyonso e nayebi ete osino alukaki ngai natalaki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te obabelela ngai eprovoke ngai malade n'estoma mama samba samba pamba teo mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okovimba nzoto mpo na zuwa e nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai mpe nasekisi ye tokabwani okobelela Kinshasa nyonso e nayebi ete osino alukaki ngai natalaki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te obabelela ngai eprovoke ngai malade n'estoma mama situé à un espace vert et puis du coup un MC qui dit je vois la grande dame de la République moi ma banga moi nini tout ça. Je savais. Tout est possible avec toi. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Tu veux faire ma banga? On peut regagner nos places. C'est mieux pour Carrément. moi. Je suis fâché. Très fâché. Très fâché. Non. Alors, une émission qui vous aide tellement à être relaxé. De toutes les façons, nous allons découvrir et tout de suite, découverte. Oui, nous allons faire la découverte du sujet tel que vous êtes en train de le voir chez vous. Aujourd'hui, on a un sujet très pertinent, la prolifération des églises. Alors, mesdames, messieurs, tel que vous êtes en train de voir, avec ces sujets, nous allons bien sûr les découvrir avec les invités des marques, les invités qui touchent, qui vous plaisent, sûrement, il faut le dire dans ce sens. Et c'est derrière la transition invitée. Et c'est tout de suite. On n'est que nous deux. Est-ce qu'on peut faire ça d'abord? On vient de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une première fois, non? Deuxième fois où
On commence d'abord par le faire pour ne pas tomber dans le fou. Ah ouais, sûrement. Mesdames, messieurs, nous allons accueillir ici, sous ces plateaux de Telo Relax, mais je crois que c'est pour la première fois. J'appelle celui qu'on appelle quelle tautologie. On se relaxe. Il s'appelle Jamar Kassongo. Lui, c'est le frère Jamar Kassongo. Je l'appelle seulement comme ça et je fais ça. N'est-ce pas, Orcasia? Il faut faire ça. Il faut faire ça. Pendant qu'il s'avance, on acclame très 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 fort. Monsieur Jamarc, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Orcasia. Vous allez bien? Bonjour, monsieur Ah Jean. ouais, nous allons Ça très va? bien. Oui, ça va aussi. Jolie masse, jolie coiffure, Faut vous Belle marier. chemise. belle Faut chemise. vous marier. Écoute ça, Faut vous marier. toi. Et Pas moi. célibataire. Voilà, en dehors de lui, bon, avec lui, nous allons explorer sur la question liée à la prolifération des églises, mais beaucoup plus, il sera dans la peau d'un frère de l'église. Alors, mais aussi prophète. Est-ce que tu savais? Oui, je savais qu'il était prophète. Oh, comme on reste était déjà au courant, donc tout va bien. Mesdames, messieurs, en deuxième position, nous appelons ici Eli Bankala, c'est une figure de la télévision. Mais nous avons la grâce, c'est moi, d'appeler que les figures de la télévision comme invité. Et sûrement, pendant qu'il va s'avancer, mesdames, messieurs, nous allons, nous serons en train d'applaudir encore très très fort, comme ça. Alors, Eli Bankala. Bonjour très cher Jean-Marc. Bonjour Eli, ça va? Bonjour à Emmanuel Bata, bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi on est très sérieux? On va d'abord se demander pourquoi tu as commencé par ça. Ici, on vérifie tout. Bon, on commence par saluer les mariés. Bon, et, naturellement, je pense qu'il y a préséance entre mariés et ceux qui sont... En tout cas, c'est la loi de la vie, que ça ne te frustre pas. ok. Tout va bien comme ça. Mais voilà, vous me voyez très bien, chers fidèles téléspectateurs. J'ai l'air de quelqu'un qui est célibataire. Je ne pense pas. C'est On quoi le- par ici? Ah Orcasia aussi veut ajouter quelque chose, mais chers invités, encore une fois de plus, soyez en tout cas le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prolifération des églises. Déjà, c'est un sujet qu'on trouve très pertinent. Lorsque vous aviez eu ces messages vous parvenir, quel a été votre pressentiment? Bon, prolifération des églises. Déjà au départ, nous tous on savait que cette prolifération est déjà présente. Du coup, le message ne nous a rien fait vu que c'est quelque chose que nous vivons déjà au quotidien. Oh, ok. Seulement, ce qui a plus tiqué, ce sont les mesures qui ont suivi le constat que nos autorités ont fait. Certaines mesures étaient, je dirais, exagérées et d'autres ont lieu d'être. Ouais. Eli Bankala, Comment déjà? par rapport au pressentiment, les sujets que déjà qu'on a annoncé il y a quelques jours sur la prolifération des églises, quel a été ton pressentiment? Bon, Tu m'excuserais de te tutoyer. non, écoutez, nous sommes entre nous, mais je trouve que Ah, entre nous. c'est le ressentiment que j'ai eu sur l'instant, c'était que c'est un sujet hautement contestable, de mon point de vue en tout cas. Je dois défendre mon Dieu, en tout cas, sincèrement. Et je trouve que le fait même d'en parler fait qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Et non seulement, comme mon frère l'a dit, les mesures qui s'en sont suivies, et notamment le fond de ces états généraux qui touchent à l'Église, quel en est le fond? Parce que quand on touche à l'Église, il y a un besoin qu'on ressent, qu'est-ce qu'on veut recenser, qu'est-ce qu'on veut toucher. Moi, c'est le fond qui m'inquiète. C'est des fonds qui Est-ce que Dieu commence à déranger au Congo ou c'est comment? C'est une question déjà qui fâche. Quand déjà Eli attaque la question comme ça, on devient sérieux. Mais je me demande, c'est la quantième fois que vous êtes retrouvé sur un plateau télé? Mais ça fait longtemps. Bon, lui, ça doit faire longtemps. Moi, c'est, bon, je dirais la énième fois. Orcasia, tu sais ce qu'on va faire? Pour la première fois de les accueillir comme ça à deux, on va faire ça encore. Vous allez nous accompagner. Et voilà. Au-delà de ça, avant de prendre cet élément qui va suivre, qui va d'ailleurs nous plonger dans le sujet, dans le vif du sujet, Monsieur Jamarc, vous avez mangé quelque chose? Non. J'espérais manger ici. Oh,
Oh, je suis mariée. Il s'agit, ouais, comment est-ce qu'elle s'agit Mais là? jusqu'à ce terme, Ouais, l'agitation. il est bien marié. Mais pourtant, toi, tu es célibataire, tu as mangé quelque chose. Voilà. Voilà. On va juste découvrir. C'est une simple question. Peut-être qu'il est en retraite, faut pas lui en vouloir. Non, c'est une simple question Oui. qu'on a toujours l'habitude de poser dans tous les relax lorsqu'on reçoit surtout les mariés. Non, mais ne vous en faites pas. En tant que mari, on mange comme des rois. Attention. Ah ouais. On est Mais servi à comme cette des rois. elle non mariée n'a rien mangé. Non, Bon, qui a dit non. ça? En tout Je cas. vous protège, cher Oui. Jean-Marc. Alors, peut-être nous. Bon, au fait, on est au Congo. On est au Quand on Congo. était petit, même si on a mangé le riz, quand on te pose la question, est-ce que tu as mangé? Tu n'as pas On mangé. disait toujours, non, j'ai très pas bien. mangé. Ah ouais, sûrement. Et sûrement, à l'heure de manger, il est midi, sûrement, ça, il y a un affiché il est dans l'émission. Cher Eli Bonka, là, alors que nous posons cette question à l'un d'entre nous. Parce que lui, je rappelle qu'il est le présentateur de Entre nous. Donc, c'est l'un d'entre nous. Tu Alors, sais- si j'ai mangé ou pas, bon, j'ai grignoté, je dirais, un peu des œufs et un peu de foufou, je crois. Il faut être doit pas manquer. honnête. Ça doit pas manquer parce que ma caca. Ouais. Nous allons prendre cet élément, mesdames, messieurs, et nous allons retrouver juste après. Les travaux des États généraux de la justice se sont poursuivis lundi 11 novembre au centre financier de Kinshasa, notamment sur les thèmes la liberté de religion face à la prolifération des églises. Selon les pénalistes et responsables de quelques communautés religieuses, le chômage est l'une des causes qui pousse certaines personnes à créer des églises pour profiter des offrandes de fidèles. Cette situation occasionne la cacophonie constatée dans ces secteurs. Comme remède, le représentant légal de l'Église des réveils du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses, l'archevêque Évariste Jibayama Pia propose au gouvernement de multiplier les efforts dans le domaine de la création d'emplois en vue de contenir cette prolifération. Au ministre de la Justice de tenir compte des différents textes qui existent déjà, respecter et faire respecter ces actes légaux relatifs à l'exercice des cultes, octroyer des différents privilèges à toutes les confessions religieuses. J'incite sur ces points en lieu et place d'avoir un traitement sélectif favorisant une ou des confessions religieuses au détriment des autres, poursuit-il. L'archevêque Jibayama Pia propose également au gouvernement de doter les confessions religieuses d'outils juridiques de régulation et des sanctions en cas de non-respect des règles et de limiter les nombres d'églises par avenue. Toutes les questions de la justice, s'il y a prolifération des églises, c'était ça la réflexion des autres personnes, mais j'ai tendance à poser une question à M. Jean-Marc. Qu'est-ce qui explique cette croissance rapide même des églises en République démocratique du Congo? Bon, qu'est-ce qui explique? Ça fait, il y a à boire et à manger. Déjà, ça fait il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'il y ait beaucoup d'églises, qu'il y ait multiplicité des églises au Congo. La plupart des personnes diront que c'est par manque d'emploi. Bien sûr, c'est l'un des facteurs, mais le facteur le plus majeur, je dirais que c'est par manque d'enseignement. Okay. Simplement parce que ceux qui commencent les églises n'ont pas été convenablement encadrés. Parce que lorsque les églises ont été implantées au Congo, il y avait moins d'églises parce qu'il y avait un certain protocole. Il y avait des gens qui étaient sélectionnés selon l'orientation du Saint-Esprit et qui, après une formation, était consacré en tant que pasteur. Mais la passation d'une génération à une autre n'a pas été bien faite. Du coup, les jeunes, la nouvelle génération qui arrive, c'est simplement parce que j'ai une grâce, je peux prier pour quelqu'un, je peux donner une prophétie, je peux dire quelque chose et qui s'accomplit. Du coup, je deviens directement pasteur, prophète, pendant que commencer une église n'est pas question d'être pasteur, n'est pas question d'être prophète, d'être évangéliste. L'église, au fait, c'est une question d'appel. Du coup, le fait de ne pas connaître son appel ou de ne pas comprendre certaines choses dans la vie chrétienne, on finit par commencer des histoires que nous ne maîtrisons pas. Et du coup, on a différentes églises. On peut avoir 5, 6 églises sur la même avenue sans pour autant comprendre que c'est impossible. Dieu le sait, que c'est impossible que 2 personnes appelées puissent commencer 2 entités différentes dans la même région. Alors, vous êtes pour qu'on supprime certaines églises en République démocratique du Congo? Parce que, dans vos dires,
il y a aussi les quelques propositions, ça fait partie au moins des quelques propositions données dans les États généraux de la justice. Je suis pour qu'on supprime certaines églises, mais le procédé au fait. Parce que dans la manière de faire, on risquerait de supprimer certaines églises qui ont commencé sur base de l'appel des dieux et du coup de se retrouver en conflit avec C'est là le problème. C'est là le problème. Oui. On risquerait de supprimer même des églises qui, sur base de l'appel des dieux, existent. Oui. Alors, comment savoir que cette église, c'est l'appel des dieux et l'autre non? En fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais aborder ça de manière très différente pour mieux répondre. Au fait, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment une interpellation pour nos églises. Ça vient de montrer à quel point l'église est divisée, ça vient de montrer à quel point l'église n'est pas unie, en fait, on n'est pas ensemble. Aujourd'hui, on va vous parler de l'ECC. Combien de congrégations religieuses en fait, acceptent l'existence de l'ECC? On parle de l'Église du Christ au Congo. On voit là une entité, mais pour plusieurs églises, pour plusieurs pasteurs, c'est une entité qui est là, en fait, pour générer peut-être de l'argent, se faire un nom, avoir de l'autorité. Et beaucoup de pasteurs n'acceptent pas l'autorité de l'ECC, par exemple. Cela vient de montrer qu'au niveau de l'Église, on n'est pas unis. Alors, comment connaître une église qui est appelée, ou une église qui a commencé sur base de l'appel? Moi, je pense que nos autorités devraient prendre le temps de réunir les différents hommes des dieux. Certainement, il y a les vrais, il y a aussi le faux. Oh, encore une autre question. Comment les découvrir? Parce que eux, qui sont autorités, ne savent pas découvrir qui est le Justement, ce ne serait pas à une autorité, je ne sais pas, le ministre de la Justice que je respecte, ce ne serait pas à lui de réunir les pasteurs. C'est qui sera à mesure? On a des aînés, il y a des leaders spirituels qui ont précédé plusieurs dans la foi. Ce sera à eux de les réunir et d'avoir le temps de parler avec chacun de ces pasteurs. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand vous leur demandez pourquoi tu as commencé l'église, beaucoup te diront parce que le Christ a dit allez partout dans le monde et faites des nations, c'est ça même la vraie raison. des disciples. Ok, d'accord, mais lorsque tu as réuni les gens que tu as réunis, tu vas où avec ces gens? Question mark. Alors, mesdames, messieurs, cette question, je vois en dehors, je vois déjà Élie, sûrement il va contredire. Il va contredire? Ça m'étonnerait que tu sois capable de lire dans mes pensées, mais je vais donner mon point de vue. Ok, mais avant que tu donnes ton point de vue, sûrement cette question va demander une personne ou une personnalité du corps judiciaire. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, de chez vous, vous applaudissez très très fort pour accueillir la personne de Idriss Sangwa. Pendant qu'il s'avance, nous on fait ça. Alors, il est là. Toujours en lunettes, pour bien nous visionner là. Vous allez très bien, monsieur Idriss Sangwa. Alors, Caribou Sana dans le relax. Comme c'est une première fois, vous allez regarder juste la caméra avant que nous puissions vous donner la parole et dire à tous les téléspectateurs, chers téléspectateurs, on se relaxe. Chers téléspectateurs, on se relaxe. Voilà, il a réussi. Voilà, c'était un petit exercice qu'il faille, en tout cas, sous ces plateaux, avant de... En tout cas, merci. Ah ouais. Sentez-vous très à l'aise. En tout cas, je suis à l'aise. Nous étions en train de parler avec Élie. Tu voulais contredire ce que M. Jamarc venait de dire à présent. Bon, je ne vais pas totalement m'allier à ce qu'il a dit, d'autant plus que je me suis préparé un peu du côté juridique, un peu du côté spirituel. Okay. Mais fort heureusement, il y a mon aîné qui est là, en tout d'ailleurs. C'est pourquoi moi je vais lui laisser la sphère juridique parce que lui va nous instruire par rapport à ça. Mais nous t'en prions. Ces états généraux ont un peu éveillé ma curiosité d'un certain point de vue. L'article 1er de la Constitution dit que l'État, dans ses frontières du 30 juin 1960, est un État de droit, uni, indivisible et surtout laïque quand il finit. Laïque, ça veut dire qu'il y a séparation entre l'État et la religion. Il y a séparation stricte entre... Ça veut dire clairement que l'État ne... En fait, dans l'idée, l'État ne s'ingère pas des choses spirituelles. Là, je vois une contradiction directe de tout ce que M. Jamarc vient de dire. Je ne suis pas jugé parti, donc si tu trouves que c'est ça, je pense que c'est ça.
Et donc, il y a ce fait-là. Oui. D'où, d'ailleurs, vous verrez que même le droit congolais n'accepte pas la spiritualité. Et donc, vous ne trouverez pas dans la justice des affaires du genre, telle personne a ensorcelé Eli Bankala, il est décédé, alors on va l'arrêter pour ça. L'État a fait abstraction de ces choses. Et ce qui m'inquiète encore le plus, c'est que l'article 22 de la Constitution, qui dit naturellement que toute personne a sa liberté de conscience, de religion, enfin d'exprimer ses croyances. Au Congo, l'État permet à tout le monde de commencer même une religion. C'est qu'aujourd'hui, Eli Bankala, je peux me lever. Qui a permis à ce qu'il y ait prolifération Mais non, je vais arriver. Aujourd'hui, je peux me lever et dire, je crée ma religion qui consiste à adorer les vaches. On ne va pas m'arrêter. À la seule réserve que je respecte l'ordre public, les bonnes mœurs et les droits d'autrui. Ça, c'est la loi d'abord qui le dit. Alors, vous trouverez que, moi je trouve nécessairement que lorsqu'on, je vous ai parlé au début que je m'inquiétais sur le fond. Qu'est-ce qui a poussé ministre Moutamba à relever la question par rapport aux églises? Ce qui n'est pas mal au fond, mais c'est le procédé qui m'inquiète. D'abord, vous essayez de réguler un secteur dans lequel vous ne croyez pas d'abord, honnêtement, alors qu'il n'y a rien que ces églises aient fait qui soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Je ne vois pas d'église qui a été affiliée à des groupes terroristes. Je ne vois pas d'église. Donc, il faut dire, Eli Bankala, tu es contre que cette proposition puisse avoir lieu. Je suis contre la fermeture des églises. Je suis contre... parce que vous savez, nous sommes dans une sphère purement... On a déjà ta position. Déjà, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Non, laisse-moi finir en 30 secondes, s'il te plaît. Je sais que c'est peut-être par là que nous allons y aller. Nous avons par exemple le pouvoir coutumier en RDC. Est-ce que l'État s'interroge de se dire, est-ce que ce chef coutumier, par exemple, il est réellement coutumier? Par exemple, est-ce que l'État se pose la question de savoir que... Eli, par exemple, on se relaxe. Non, mais... On se relaxe en tout cas. Mais toi d'abord en tant que frère dans l'église, toi tu n'as pas encore constaté que tellement il y a de... Même l'offrande ici, quand même, tu n'as pas remarqué ça? Tellement il y a des églises par-ci, par-là, on ne sait pas réunir tous les chrétiens. Les gens pensent... C'est une réflexion que tu vas d'abord répondre après, naturellement. Un peu d'eau dans le... Un peu d'eau, ça part. Tu remarques, et d'ailleurs tu vas le dire. Pourquoi tu as quelque chose à dire? En fait, j'ai une question. Ah ouais. Adressée à qui parmi les trois? Eli Bankala. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment... Ah non, sûrement tu vas revenir. Hein. Ou bien tu lui poses pour qu'il réfléchisse mieux. Non, vas-y, on se relaxe. Tu poses cette question comme ça qu'il réfléchisse mieux. En fait, Eli Bankala, en tant qu'homme de Dieu, en tant que frère de l'Église, bon, parce que vous venez de dire que vous aimez tellement la foi de Dieu. Alors, comment gérez-vous la concurrence entre les églises? Voilà. Merci, c'est tout d'abord une question très intelligente. D'emblée, il y a effectivement concurrence parce que, j'ai aimé mon frère Jean-Marc l'a dit au début, on ne s'accepte pas entre hommes de Dieu. Ça, c'est un fait très crucial. On ne s'accepte pas, on ne sait pas accepter la grâce de l'autre. Alors, en fait, c'est quoi la raison? La raison, c'est parce que tout le monde pense qu'il a un appel spécial. Le corps de Christ est divisé aujourd'hui parce que tout le monde pense que dès que je suis dans un milieu, c'est à moi que Dieu a fait la promesse de conquérir les terres, conquérir les nations. Alors que le même Dieu qui m'a appelé pourrait aussi avoir appelé mon voisin qui est peut-être juste en face de moi. Et ça fait que, par moment, si je sens qu'il a une grâce plus excellente que la mienne, parce que les grâces en tout cas se diffèrent, quand je sens que lui, par exemple, lorsqu'il prêche, les gens sont plus touchés, sont plus saisis, et lorsque moi je prêche, je suis peut-être dans le matérialisme, je vais le combattre. C'est tout à fait sociologique et peut-être de ce point de vue-là, les États généraux auraient raison de réguler certaines choses. Il y a ce problème-là en effet, mais ça ne demande pas à ce qu'on aille aussi loin avec tout ce qui est en train de se passer. Alors, je me suis déjà tourné par ici. Avec lui, c'est un membre du corps judiciaire. Quelles sont les implications maintenant légales qui doivent être prises en compte? Monsieur Idriss Sanwa, parce qu'on dit que non, c'est la justice qui va trancher ces problèmes. On se dit, mais ben voilà, c'est eux qui manipulent la balance, comme on a toujours l'habitude de le dire. Alors, les implications légales, nous devons carrément commencer par rentrer en arrière, faire un pas en arrière, des grands pas en arrière, parce que déjà que la séparation entre les églises et l'État a été instituée par la loi du 13 avril plutôt, 1908, dans cette loi qui n'est pas pratiquement trop respectée. Et après, on va venir en 1971, le 31 décembre,
l'État, les législateurs de son temps, a vu qu'il y avait maintenant les problèmes de la prolifération que nous vivons aujourd'hui. Il va instituer cette loi pour freiner la prolifération des églises. Alors, Mais ça n'a pas abouti. La loi est d'application, mais sauf que les effets ne sont pas directs, dans le sens où la loi est là. La loi a été promulguée en 1971. Mais les législateurs, ou bien les ministres de justice, voire même les personnels de droit, ne font pas recours à cette loi. Nous nous cramponnons pratiquement à la Constitution, en ce qui concerne l'article 1er, voire même l'article 22, pour donner cette liberté. Mais l'article 22, et voire même l'article 1er, n'est pas explicite. Il donne la possibilité de créer, d'adorer ce que vous voulez. Mais en ce qui concerne la régulation de Tel qu'Élie était en train de le dire. Voilà. Mais en ce qui concerne la régulation et l'effet de stopper la prolifération, nous devons revenir à la loi de 1971. Avec cette loi, nous avons toutes les réponses. Je crois que mon ministre Moutamba, c'est un juriste. Je crois qu'il est avocat d'ailleurs. Il peut carrément scruter cette loi et cette loi peut lui donner des éléments nécessaires pour réguler. Parce que c'est vrai, il y a un évêque qui a dit lors des états généraux que non, c'est aussi pour la prolifération est causée par le chômage. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux pour moi, à mon sens, c'est qu'il a raison. Les jeunes, beaucoup de jeunes sont dans les ministères. M. Jamarc l'a dit aussi dans son préambule. Oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans des églises, ils ont des appels ça et là. Vous pouvez trouver sur l'avenue 5 églises, ministère des griffes de l'Éternel et tout en face d'ailleurs, comme ça, ici une église, l'autre là-bas. Ici c'est l'adoration, mais là-bas c'est louange. Bon, en fait, ici à griffe de l'Éternel, il y a les dieux de l'Éternel. Par tout ce qu'on peut dire, c'est que tout ça, c'est parce qu'on veut voler les paisibles chrétiens que nous sommes. J'espère que Jamarc n'est pas pasteur pour commencer à manger ma dîme. Allez. Bon, en tout cas, nous déjà, là, occasion, ça va? Oui, ça va. D'abord, les éléments cherchés. Hier, en tout cas, que ce soit chez lui, que ce soit chez M. Jamarc, que ce soit chez M. Idé aussi. Bon, d'abord, pour tous ces éléments déjà touchés, on a l'habitude de les déposer. On fait ça. Nous sommes dans Tolo Relax. Pour tous ceux-là qui venaient de nous prendre diffusion en cours, nous sommes dans Tolo Relax et nous parlons d'un sujet très poignant aujourd'hui. C'est la prolifération des églises que nous sommes en train de décortiquer. Pour ça, on a invité un membre du corps judiciaire qui est M. Idriss Sangwa qui était en train d'ailleurs de parler. La première personne à prendre parole, c'était M. Jamarc Kassouro, lui c'est un frère et un prophète. Et Eli Bankala, c'est un frère en même temps. Il est chercheur en droit, alors il est un peu dans les deux côtés. Un peu alors, dans les deux. Voici, tu as la parole. Sûrement, tu as aussi encore une parole à l'adresser ou... Est-ce que Jean-Marc Attention au risque d'être prophétisé. Vas-y, En fait, j'ai ma question. Selon vous, comment vous pouvez expliquer ou comment vous pouvez nous expliquer tout cela, la croissance rapide des églises? Je crois que j'ai commencé déjà à parler de ça. C'est que déjà, il y a multiplicité des églises simplement parce que ceux qui manquent peut-être de l'emploi, ils sont obligés de commencer. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Le don, ce que les gens appellent don spirituel, c'est une manifestation qui se manifeste ou qui devient apparente à force de prier. Il suffirait que quelqu'un manque de l'emploi et se donne à la prière, il va commencer à avoir certaines manifestations qui sont spirituelles. Par exemple, le don le plus récurrent, le don de prophétie, c'est un don qui s'active par la prière, par l'environnement dans lequel on se retrouve. Et beaucoup de personnes, sur base du don de prophétie, se sont retrouvées avec des groupes de prière qui aujourd'hui sont devenus des églises. Et le manque d'encadrement de ces gens, de ce type de personnes, a fait en sorte qu'on ait multiplicité des églises. Le manque d'encadrement est à quel niveau? C'est que nos parents, nos aînés, ceux qui nous ont précédés, n'ont pas compris qu'il y a un temps pour tout. Il y a une génération passe et laisse place à une autre génération. Alors cette génération, il faut dire que c'est la génération des prophètes. Non, laissez-moi un peu normalement, il faut dire ça. Parce que les jeunes prophètes. Il faut dire la ça. génération des prophètes. Surtout les jeunes. Pourquoi? Non.
je ne suis pas là. On n'est pas prophète parce qu'on a le don de prophétie. On est prophète parce qu'on porte le ministère prophétique. C'est deux choses différentes. J'ai dit Amen. Alors, encadrer le don de prophétie, ça commence par l'Église. C'est que nos parents n'ont pas pu encadrer les jeunes qui ont commencé à manifester le don de prophétie et qui, aujourd'hui, ces jeunes se sont retrouvés en conflit avec les parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà, nous sommes en train de citer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi je disais que la fermeture des églises, personnellement, je suis pour. Parce qu'il y a des églises qui ont commencé avec une très mauvaise base. Ouais. Et pour les recadrer, vous n'allez pas les interpeller. Pour les recadrer, il faudrait fermer ces églises. Très bien. On a déjà un point de vue. C'est très riche. Hein. Mais je n'ai pas dit qu'il faut fermer toutes les églises. Voilà pourquoi Parce je dis que ce n'est pas... Des verbes, Ce c'est n'est pas. pas... Non, je n'ai pas d'église. En fait, ce n'est pas à un homme qui ne maîtrise pas les affaires de l'église de pouvoir maîtriser ces secteurs-là. Voilà. Alors, un mot de conclusion. D'ailleurs, Elie Bonkala, par rapport à tout ce que tu as prévu, qu'est-ce qu'on peut retenir à propos? Bon, moi je dis seulement que c'est vrai que notre sphère de l'Église est soumise et en proie à beaucoup de griefs et il faudrait quand même refaire certaines choses. Vous verrez que de temps en temps on ne fait qu'apprendre des histoires. Non, telle Église a fait ça, tel homme de Dieu, on l'a surpris avec les protocoles, il y a des choses. Alors on sent que naturellement il y a ce besoin de dire mais où est le vrai Dieu qu'on veut chercher? Où est le vrai Dieu? Mais bon, moi je trouve que réguler les églises, oui. Mais fermé sur fond de quels critères? Parce que les faux ressemblent aux vrais. Du fait que ce n'est pas mon frère Jean-Marc qui va me contredire sur la parabole du blé et de l'ivraie. Les deux se ressemblent lamentablement et on ne sait pas différencier qui est le vrai, qui est le faux. Tous disent le même Jésus, tous disent le même Alléluia, tous disent le même Amen. Alors, si parce qu'eux tous parlent de Jésus, qu'ils se réunissent dans un coin et puis ils prient... Mais les loups et les brebis ne peuvent pas se mettre ensemble, c'est différent. C'est impossible. Les autres sont des loups qui viennent en peau de brebis et tout. Et que, moi je pense que cette histoire, il faut laisser lui-même à Jésus, qui est lui-même le seul de venir trancher. Parce que si Jean-Marc me dit qu'il faut... Mais quand même, il y a des indices. Moi, je puise mes ressources dans la foi. Il y a des indices qui prouvent que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il y a des fruits par lesquels on reconnaît que non, ça c'est un faux. Parce que déjà, au départ, on sent que Dieu, en fait, le Christ ou la foi chrétienne... accomplit aussi la mission de l'État. Mais si aujourd'hui l'État est consolidé. Ce n'est pas un profane de trancher. Naturellement. Bon, nous allons quand même comprendre. Merci à toi, Elie Bonkala. Merci on a compris. beaucoup. D'ailleurs, nous, ce qu'on cherchait, c'est la meilleure solution. Il faut seulement laisser à Jésus. Jésus, viens quand même sur... il séparera le vrai des faux lui-même. En tout cas, nous, on ne peut rien. Monsieur Idriss Sangwa, quand même, vous avez compris les deux parties. Je rappelle qu'en République démocratique du Congo, la religion qui régorge beaucoup de personnes, il faut le dire, c'est la religion chrétienne. Alors que c'est eux, même les chrétiens, qui se traitent de faux et de vrai. Mais pour ça, en matière juridique, trouvez-vous qu'il y aura une solution? Oui, en matière juridique, il y a une solution. La solution, c'est pratiquement, il y a de ces églises, comme l'ont dit des chrétiens, mais il y a de ces églises qui ont des personnalités juridiques, parce qu'ils sont régis par la loi sur les associations sans but lucratif à caractère religieux, et qui régule les églises et les sectes religieuses. Et donc, on doit recourir à ces églises qui ont quand même cette personnalité juridique pour éviter de laisser la prolifération continuer. Parce qu'il y a ceux qui se conforment. C'est Jésus, et même ne peut pas me contredire. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas chrétien, je le suis aussi. Jésus qui dit à César, laissez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, en ce qui concerne le droit congolais, le droit congolais a déjà prévu une solution. Là, nous devons recourir à cette solution. S'il faut fermer certaines églises qui ne sont pas conformes, qui ne se conforment pas à la loi congolaise, il faut les faire. Qui est en même de l'appliquer? Non, mais ils sont sigettes dans le ministère de la Justice. Donc, le ministre de la Justice qui, dans son carquois, il a le monopole sur les ONG, sur les ASBL et sur ce qui concerne les associations, le droit humain et tout consort. Le ministre de la Justice et le ministre des droits humains et tout consort doivent se mettre ensemble et trouver la solution à ces problèmes. Ah ouais, voilà, pour cette solution, en tout cas, c'est sûrement, il y a les gens qui nous suivent. Vous nous laissez en commentaire vos messages par rapport aux interventions. Nous revenons à M. Jean-Marc
à Kassongo qui doit devoir dire aussi son dernier mot. Un dernier mot, façon vous dites dernier mot. Non, Bon, écoutez, je vais dire un mot pour aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un prophète qui comprend tout. Ah, Un prophète, ok. il ne veut pas être enlevé. Pour aujourd'hui. Il ne veut pas être enlevé. Merci de nous relaxer dans ce sens. Bon, le mot que je peux dire pour finir avec cette émission, c'est que ce ne serait pas à un individu qui ne maîtrise pas les affaires ecclésiastiques de trancher ce problème. Je vais m'adhérer à l'idée de Eli Bankala. Si on peut rester dans l'optique où on doit laisser carrément les choses telles qu'elles sont, mais seulement réguler de telle sorte que les églises ne puissent pas nuire à la vie sociale Mais par rapport à la de proposition, la population. par rapport à Parce cette- que le danger est au niveau du social. Vous imaginez qu'il y a de ces églises qui vous prient de 8h à 19h. Et ainsi tous les jours. Les jeunes n'ont pas le temps, pas seulement les jeunes, les gens n'ont pas le temps d'aller se rechercher. Les gens n'ont pas le temps de travailler. Les gens n'ont pas le temps 221 se jours de cultiver. prière. Donc, il De faudrait 8 à que 18 heures. l'Église puisse penser à l'aspect social de ces personnes. Parce qu'après tout, j'ai toujours dit que devenir chrétien n'est pas spirituel, mais c'est plutôt physique. Oh. Tu ne peux pas te dire tu es chrétien, tu pries beaucoup, mais dans le social, tu ne t'investis pas. Alors, laissez le physique régler cette question. Non. On ne peut pas laisser le physique parce que la foi, c'est très sensible. Parce que tel que quelqu'un voudra que Dieu m'a appelé, personne ne saura justifier comment Dieu l'a appelé, comment ça s'est passé. Alors, seules les personnes qui maîtrisent le secteur peuvent mieux réguler ce dossier. Alors, si on vous proposait de laisser aux églises primitives de bien trancher ces problèmes. Église et- primitive, qu'entendez-vous Les par églises église primitive? qui ont existé en premier sur la Sur terre. ordre Je rallonge l'émission alors. Au fait, ce que vous devez savoir, c'est que il y a un grand problème. L'Église a connu des réformes. Je sais que quand vous parlez de l'Église On comprend que vous ne savez primitive, pas pour. vous parlez de l'Église catholique, mais il y a eu plusieurs réformes. La faille qui s'est relevée dans l'Église catholique, qui a fait en sorte qu'on ait le protestantisme, c'est que l'Église catholique s'est ingérée dans les affaires de l'État. Et il y a eu une corruption au niveau de l'Église catholique qui a fait qu'en sorte que des prêtres comme Martin Luther se Heureusement, il y a le retirent corps judiciaire. et crée le comment dire. protestantisme. C'est parce qu'il y a eu une nouvelle réforme quand l'Église a été corrompue. Mais en dépit de cela, Dieu reste le même. Le même. Ou encore, Eli Bankala, il faut dire un dernier mot pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, hein, je ne voudrais pas être dans... Oui, c'est vrai, si je dois finir par un mot, je vais seulement dire, moi je m'adresse maintenant à tous ces hommes de Dieu. Vous savez, on doit juger ceux qui ne le sont pas. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse que à l'une des églises, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse corrompre mes serviteurs. C'est que parfois Dieu ne nous reproche pas ce que nous avons fait, mais ce que nous permettons que ça se fasse sous nos yeux. Donc ceux qui ne sont pas vrais, il faut les mettre dehors et que l'Église soit consolidée. Il faut qu'on arrive à l'avènement d'une foi chrétienne unifiée, puisque de toute façon nous croyons en un seul Dieu, en un unique. Il faudrait vraiment que l'Église soit unifiée et je pense qu'il faut éprouver ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Mais comme mon frère Jean-Marc l'a dit, ça ne doit pas être du ressort de la justice qui ne croit pas, qui ne maîtrise pas les affaires spirituelles. Il faudrait naturellement qu'entre nous-mêmes, qu'on se finisse nous-mêmes. Voilà. Il a toujours un langage de entre nous. parce qu'on sent- Non, qu'on se termine nous-mêmes. Un ivrogne qui vient Oh. de cacher cette situation. Oh, Mais quand il sera il- corrompu. Ça corrompu. Alors que par rapport à ta proposition, il faut aussi chercher. Jésus-Christ. Ah ouais. Il faut aussi chercher la personne qui est censée bien voir, mieux voir, qui a les dons, qui n'en a pas aussi, qui est le faux, qui est le vrai. Occasion, je te dis merci. La Non, princesse. en tout cas, je reste toujours dans l'optique d'Eli Bankala. Il a dit, et M. Jean-Marc, ils ont dit, il faut laisser tout à Dieu. Donc, Je rappelle là, que tu es aussi prophétesse par défaut. Alléluia. Sopra et des gars. Ah non, mais il y a déjà une larme des anges qui parle. Merci, Eli Bankala. Merci beaucoup. Merci à M. Jamar Kassongo d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir. Merci Emmanuel, merci Orcasia et on espère revenir bientôt. Ah Ouais. voilà. À vous, M. Idriss Samoa. Vous Merci. cessez de respecter les invitations, nos invitations. Merci en tout cas Emmanuel, merci Ocassia, merci aux autres co-débatteurs. J'espère que je serai encore invité. effectivement, Merci à vous et merci à l'ensemble de tous les téléspectateurs de la télévision Grande Vision. Surtout,
Fidèles téléspectateurs de cette émission de Le Relax, on n'a rien encore à dire. Restez toujours scotchés et restez en compagnie de nos programmes. D'ici là, vous allez suivre l'édition du journal. Ciao!